Nouveauté écologique cette année, c'est la mise en place du jardin communautaire et collectif. Alors, pour ceux qui n'ont pas passé dans le noyau villageois, le futur site du jardin est situé à l'intersection des angles de la rue des Roches et du chemin du gouvernement. C'est une collaboration avec la municipalité de Sainte-Julienne, mais également avec la Société d'horticulture et d'écologie de Sainte-Julienne, Hortéco. Ce jardin-là a comme mission d'offrir aux citoyens de Sainte-Julienne la chance de cultiver des légumes biologiques, favoriser les saines habitudes alimentaires, manger des aliments frais à faible coût et créer un écosystème naturel au cœur du village. Alors, il faut distinguer le jardin. Il y a deux volets. Il y a le volet collectif et le volet communautaire. Le jardin collectif, c'est un espace jardin qui est sans frais, ouvert à tous les citoyens de Sainte-Julienne. Le jardin collectif va produire une abondance de fruits et de légumes frais pour tous les citoyens, pour ceux et celles qui prendront le temps de venir les planter, les entretenir, les cueillir, dans un esprit de partage et de bon voisinage. Le jardin communautaire, tant qu'à lui, c'est un jardin qui consiste à louer annuellement des jardinets aux citoyens qui désirent cultiver leur propre parcelle de terre clairement identifiée. Alors, ceux-ci, ils vont devenir automatiquement membres d'Hortéco, qui vont bénéficier des belles conférences qu'il y a mensuellement au centre communautaire sur la rue Eugène-Marsan. Alors, il y a deux formats disponibles. Il y a le format familial et le format individuel. Alors, le format familial est de 20 $ et le format individuel, 15 $. Vous comprendrez que celui familial est un petit peu plus grand, les dimensions sont un petit peu plus grandes. Le lancement officiel va se faire le 15 mai prochain. Puis si vous désirez vous louer un jardinet, la date limite est le 2 mai. Il va être ouvert du 15 mai au 31 octobre prochain. Alors ça, c'est vraiment une belle initiative de la municipalité, une belle collaboration avec un organisme du milieu. Puis j'espère que vous allez prendre le temps là, d'aller faire un petit tour au coin de la rue des Roches et du chemin du gouvernement. Une autre nouveauté cette année, en fait, c'est comme vous le savez probablement, plusieurs municipalités au Québec ont un emblème floral. La municipalité de Sainte-Julienne a entrepris cette démarche depuis déjà quelques mois. Puis, nous souhaitons consulter les citoyens qui sont ici ce soir. Monsieur Desgaris, qui est notre chef horticulteur, nous a proposé différentes essences, 2 essences qui ont été retenues. Puis, je vais vous nommer, dans le fond, les caractéristiques de ces deux. Dans le fond, il y a un arbre et un arbuste. Il y a la mélanchier du Canada. La mélanchier a un feuillage gris argenté, devenant orangé à l'automne. Sa floraison est blanche et parfumée, abondante au mois de mai. Il fait des petits fruits rouges comestibles en juillet. C'est un arbre indigène qui est déjà présent à Sainte-Julienne. Il est utilisé en végétalisation de bandes riveraines, puis il attire les oiseaux. Sa dimension est de 7 mètres de haut par 4 mètres de largeur. Alors ça, c'est pour la mélanchier du Canada. Maintenant, pour l'hydrangée paniculé, celui-ci a un feuillage vert pouvant devenir bronze à l'automne. Sa floraison, c'est des grandes panicules de fleurs blanches l'été devenant roses à l'automne. Cet arbuste-là ne produit pas de fruits. C'est une variété horticole très populaire comprenant de multiples cultivars. Il est très présent dans les aménagements paysagers de la municipalité déjà. Certains cultivars attirent les papillons et certains font de magnifiques fleurs coupées. La dimension, elle est variable. Elle est en fonction du cultivar. Elle peut aller jusqu'à 1 mètre de haut à 3 mètres, puis son diamètre, sa largeur, d'1 mètre à 2,5 mètres. Nous avons un futur site de démonstration de protection des bandes riveraines à la halte verdure. Alors, la municipalité de Sainte-Julienne désire informer et sensibiliser les citoyens à la protection des rives. À l'été 2015, une première phase du site de démonstration a été implantée à la halte verdure. Des plantes indigènes ont été plantées en fonction du milieu naturel. La bande riveraine contribue à maintenir la qualité de l'eau et la biodiversité. Elle permet de répondre aux attentes en matière de protection de l'environnement en milieu urbain et rural. Une deuxième phase de plantation des plantes et d'arbustes complétera cet aménagement qui permettra de montrer un bel exemple de végétalisation de rives. De petits panneaux intitulés « Bande riveraine au travail » ont été installés et 2 panneaux d'interprétation sont en cours de réalisation. La réglementation,
les étapes d'aménagement et les suggestions de plantes adaptées à ce milieu vous y seront présentées. Pour ceux et celles qui désirent aménager leur bande riveraine, nous vous invitons à faire un détour par la halte verdure. Par cette initiative, nous espérons avoir un plus grand nombre de participants au concours d'embellissement dans le volet « Revitalisons nos rives ». Également, cette année, c'est le retour de la patrouille verte. 2 étudiants sillonneront les rues à vélo de la municipalité afin de sensibiliser la communauté à composter davantage. L'objectif étant de retourner à la terre les produits de la table. Les matières organiques sont transformées en compost dont une partie vous sera remise sans frais lors de la fête des voisins le 28 mai prochain. Afin de faciliter la collecte du compost, de petites poubelles brunes vous seront distribuées au cours de l'été à l'ensemble des résidents. Ainsi, près de 45% des déchets seront déviés du site d'enfouissement. Plus les citoyens participent à cet effort collectif, plus élevées seront les redevances retournées à la municipalité par le gouvernement. Une autre initiative de la municipalité, une autre nouveauté écologique. En fait, il y a eu depuis quelques années, 2 ans je crois, le baril récupérateur d'eau de pluie. Puis cette année, on va avoir le composteur domestique aussi. Vous allez avoir la possibilité, dans le fond, de vous inscrire. C'est une initiative des fonds Éco-IGA par Jour de la Terre. Alors, ils vont distribuer ces 2 articles-là à coût modique, soit 30 $ l'unité. Alors, pour les citoyens qui sont intéressés, vous pouvez s'inscrire sur notre site Internet. Vous allez pouvoir vous inscrire jusqu'au 20 juin. Ce bouton de référence au programme va vous guider vers le site d'inscription en ligne du Jour de la Terre. Il faut mentionner, par contre, qu'il y a 66 barils et composteurs qui sont disponibles par magasin. Une seule inscription par adresse municipale est autorisée. S'il y a plus de 70 inscriptions dans un magasin, les fonds Éco-IGA procéderont à un tirage au sort électronique afin de déterminer les récipiendaires. Alors, la distribution aura lieu le dimanche 3 juillet de midi à 15h au IGA de Rawdon.